Politique de sécurité, ce ne sont pas des questions de moyens, c'est une question de gestion des ressources humaines et matérielles. Et on ne peut pas faire du régalien, du spectacle régalien. C'est-à-dire que pour lutter contre le trafic de stupéfiants qui est générateur d'autres délinquances, le trafic d'armes, les violences, les règlements de compte à la Kalachnikov, il faut un travail au long cours. Or, il y a une désertion du métier d'enquêteur qui ne fait plus rêver, c'est très chronophage, il y a un code de procédure pénale qui est extrêmement lourd, il y a des moyens techniques qui sont un petit peu lourds à démarrer. Quand vous déposez plainte notamment pour un fait qui potentiellement peut permettre le remboursement d'une assurance, je vous le dis très sincèrement, ça peut heurter les téléspectateurs, mais c'est la vérité. Il y a très peu de chances qu'une enquête soit réalisée, puisque souvent ce sont des plaintes qui vont générer du travail en plus, mais qui en réalité qui n'ont pas d'autre but que d'obtenir un remboursement des assurances qui exigent des ouvertures de procédure. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait quoi selon vous? Là où je veux en venir, c'est que peut-être là où on manque, c'est revaloriser le travail d'enquêteur, parce que le sentiment d'insécurité, le travail de justice, les politiques de prévention, elles se font si on a un moyen de porter un regard statistique sur les profils des auteurs. Donc il faut les identifier. Sauf que quand vous cambriolez et que vous avez moins de 15% des auteurs qui sont identifiés, 10%. vous dressez pas la sociologie, le profil type des personnes, et donc vous faites difficilement de la prévention. Peut-être valoriser le travail d'enquêteur et arrêter peut-être les opérations coup de poing. On a fait une opération de stup par-ci, par-là, qui en réalité, mais là, sur le long terme, on ne prend pas le problème à la source. Ça veut dire que si on part du principe qu'il faut des meilleurs enquêteurs pour mettre la main sur ceux qui ont commis ces actes, on ne prend pas le problème à la source. Est-ce que l'idéal n'est pas avant tout d'éviter le ces sentiment actes? D'impunité, c'est le fait de se sentir potentiellement victime ou cible d'auteurs qui sont dans la réitération permanente. Et pourquoi est-ce qu'ils sont... Je veux dire, l'impunité crée de la réitération et de la récidive. Donc forcément, de facto, si vous ne mettez pas des moyens dans les enquêteurs, or aujourd'hui on a une politique qui est contraire. Et je reprends ma casquette de syndicaliste, on a une mutualisation des moyens en matière judiciaire. Et puis en plus, vous ajoutez à ça la complexité du code de procédure pénale où de gouvernement en gouvernement, alors je ne veux pas jeter l'opprobre sur l'actuel, mais de gouvernement en gouvernement, on nous promet une simplification du code de procédure pénale, et j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est pire. Et donc du coup c'est alourdi. Entre le moment où vous interpellez un auteur et le moment où vous allez pouvoir commencer à auditionner, à entrer dans le fond, vous avez déjà fait 15 actes qui n'ont absolument aucun intérêt de fond. Et au final, c'est du temps perdu sur le temps de garde à vue et donc du temps pris qui ne permet pas l'émergence de la vérité. Or, le fond de notre travail en tant que policier, en matière de sécurité, c'est aussi le travail à faire émerger la vérité. Vous le faites difficilement émerger quand vous devez écrire 15 actes qui ne valent rien. On a eu il y a quelques années, vous savez, les quartiers de reconquête républicaine et puis la politique du bleu dans les rues. Et en fait, ce que ça a provoqué le bleu dans les rues, ça a provoqué aussi chez les chefs de service, à juste titre, parce que c'est ce qu'on leur demande. Je ne suis pas sûre que je vais taper. On va dire que je fais la lutte de classe, mais là pour le coup je ne vais pas leur taper dessus, puisqu'au final ils sont entre le marteau et l'enclume. On leur a demandé du chiffre. On vous a donné du bleu, on l'a mis sur la voie publique, on vous a demandé du chiffre. Et donc ces chefs de service ont dit il faut du chiffre, vous nous faites des barrettes de shit. Donc du coup on ramène du dossier, on amène du dossier au poste. Et puis les enquêteurs sont surchargés. Et à la fin, au bout du bout, vous avez des classements verticaux, c'est-à-dire du sans suite, parce que vous n'avez pas les moyens ni du côté des enquêteurs et ni du côté de la justice. Parce que là, je veux parler un peu de la justice, notamment des parquets qui sont autant surchargés que nous, de pouvoir mener des enquêtes jusqu'au bout, de remonter les filières, notamment de trafic de stupéfiants. Et donc, tout ça fait que ces petits charbonneurs, au bout d'un moment, ressortent. Les consommateurs, on n'en parle pas puisqu'ils sont très peu condamnés. Et puis, du coup, finalement, on n'a pas lutté contre le trafic de stupéfiants. Mais on a fait du chiffre. Le chiffre, il est là. Donc on pourra ensuite, devant votre micro, dire qu'on a démantelé des petits points de stup. Mais en réalité, l'enquête n'ayant pas été jusqu'au bout, faute de temps, autant pour les enquêteurs que pour les parquets, on n'aura pas démantelé la tête de réseau. Résultat, on aura été face à un tonneau de Danaïde et on va recommencer. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous posez votre diagnostic, votre stratégie politique et vous proposez une autre manière d'aborder ce sujet-là. Comment on lutte contre le trafic de stup autrement que par des simples chiffres qui n'ont finalement aucune valeur pour la population à laquelle on doit, et je le rappelle juste, je suis fonctionnaire, on doit une prestation de sécurité.